Formule la plus répandue de la vente en viager, le viager occupé permet d'améliorer sa retraite tout en conservant le droit d'usage et d'habitation de son bien. Particularités, fonctionnement, avantages, pièges et calculs, aspects juridiques. Dylan vous explique tout ça en 3 minutes. Le viager occupé, c'est lorsque vous vendez votre propriété, mais continuez d'y résider jusqu'à la fin de vos jours. Vous bénéficiez d'une sécurité financière accrue, tout en restant sereinement chez vous. En choisissant l'option du viager occupé, le vendeur conserve le droit d'usage et d'habitation de son logement. L'acheteur possède la propriété, mais le véritable transfert de résidence n'intervient qu'au moment du décès du vendeur ou de la libération anticipée du bien. Deux options se présentent pour le vendeur. Option 1. Le vendeur vend la nue propriété à l'acquéreur et conserve l'usufruit. Il aura ainsi l'usage et les revenus locatifs éventuels du bien. Option 2. Le vendeur garde seulement le droit d'usage et d'habitation et l'acquéreur reçoit la pleine propriété grévée de ce droit d'usage. Chaque option présente des avantages distincts pour le vendeur. La répartition des frais d'entretien et de réparation est généralement établie dans la transaction immobilière. En l'absence de précision, les charges suivantes restent à la charge du vendeur. Les réparations et l'entretien courant du logement, les factures d'énergie et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Le viager occupé augmente vos revenus de retraite et garantit votre logement pour la vie. Pour l'acheteur, il représente un investissement responsable à un coût initial réduit. Les charges, les modalités de paiement et autres frais doivent être pris en compte lors de la négociation et de la conclusion du contrat de viager occupé, afin de clarifier les responsabilités et obligations financières de chaque partie impliquée. Le prix de vente en viager occupé est estimé en prenant en compte différents éléments. La valeur vénale estimée du bien, la valeur locative du bien et l'espérance de vie des vendeurs. Dans la valeur vénale, il faut également distinguer l'usus, ou droit d'usage et d'habitation, que le vendeur conserve. Sa valorisation est établie en fonction des loyers futurs que le vendeur devrait normalement payer s'il louait le même bien jusqu'à la fin de sa vie. Le fructus, qui représente la possibilité pour une personne de mettre un bien en location et percevoir des revenus. Et enfin, la nue propriété, la propriété des murs sans l'usus ou le fructus. Le choix de la répartition entre le bouquet et la rente en viager dépend des besoins et des préférences du vendeur. Il n'existe pas de règles spécifiques et chaque situation nécessite une approche différente. Il joue un rôle crucial dans la transaction viagère. Il conseille pour déterminer la somme de l'apport initial et de la rente, tout en permettant une négociation équilibrée entre le vendeur et l'acquéreur sur tous les aspects. Chaque transaction foncière en viager comporte 2 garanties principales qui ne sont pas obligatoires. Le privilège du vendeur, à présent appelé hypothèque légale spéciale du vendeur, constitue la première garantie du paiement de la location viagère. La clause résolutoire, elle, permet d'annuler la vente en cas de non-paiement de la rente. Pour les vendeurs, la retraite suscite des inquiétudes, surtout lorsqu'on l'associe à la préoccupation du vieillissement à domicile. Autant de raisons pour anticiper au mieux cette étape de la vie et considérer le viager comme un moyen d'améliorer sa retraite. Pour les acheteurs, l'achat en viager est un investissement responsable qui permet de se constituer un patrimoine immobilier à moindre coût. La vente en viager occupé nécessite un acte notarié détaillant les conditions de vente et les droits du vendeur. L'acheteur doit payer une rente viagère au vendeur jusqu'à son décès, indexée sur l'inflation. Une obligation non modifiable, sauf accord du vendeur. Si le viager occupé ne semble pas correspondre à vos besoins, d'autres options s'offrent à vous, comme le viager libre, la nue propriété
la vente à terme ou encore le prêt viager hypothécaire. Le viager occupé est une option sérieuse qui mérite considération. Pour plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider.